Hello everybody, j'espère que vous allez bien, c'est Chloé, je suis en folie, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour déjà le 3e épisode du Reading Book Challenge. Et oui, pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent d'arriver sur ma chaîne, déjà bonjour à vous. Et sinon, donc le Reading Book Challenge, c'est tout simplement une sorte de gros calendrier de l'avant en fait, hein, très bien, sauf que chaque case représente un défi et il faut le réaliser pour pouvoir ouvrir la case, avoir le petit cadeau en rapport avec des livres ou la lecture ou les deux. Voilà, c'est un peu le principe de ça. Moi j'adore franchement sortir un peu de ma zone de confort comme ça. Donc voilà, donc c'est très bien. Du coup, jingle. Donc, maintenant, je vais vous dire quels sont les défis de cet épisode. Donc d'abord, on a le premier que j'ai pris exprès parce que voilà, je n'ai pas de voiture. Comme vous le voyez, je ne suis plus chez moi, mais chez moi. Ouais. Enfin, je ne suis plus chez mes parents, je suis chez moi. Hein, enfin, chez nous. Voilà. Et donc, oui, j'ai pas de voiture. Mon copain, il travaille. Mon compagnon travaille avec la voiture. Du coup, il fallait un truc que je pouvais faire en ligne facilement. Et donc, c'est lire un livre qui a été publié cette année. Voilà, le premier. Et je vais tirer maintenant le deuxième au sort. Il y a des très grandes bibliothèques là où j'habite, plutôt assez proches. Donc, c'est chouette. Avec des parcs et tout. Enfin, c'est vraiment cool, hein. Ah, ça, je sais pas comment je vais faire. Donc, lis un livre dont l'appartenance ethnique est différente de la tienne. Ouais. Donc ça, je sais vraiment pas comment je vais faire. On verra bien. Ça risque d'être compliqué. Et je n'ai pas pris le livre que j'allais lire pour... Enfin, le livre publié cette année, je ne l'ai pas pris. Donc, pour ce qui est du livre, du premier défi, ici, donc j'ai déjà commencé à lire, j'ai déjà lu le premier chapitre. Tout ce que je peux dire, c'est d'abord les deux personnages principaux, selon moi, c'est Jérémy et Adèle. Jérémy qui est extrêmement différent d'Adèle, puisque Jérémy, il est assez pauvre. Il a fait toute la route à pied et tout ça juste pour arriver à ce bateau, à l'embarquement, parce qu'ils sont sur un bateau. Et Adèle, elle, première classe, elle est à l'aise, blaise, cool comme ça. Donc c'est vraiment deux mondes différents, mais ils se retrouvent sur leur solitude. Jérémy, il est vraiment tout seul, il reste sur le pont, il n'ose pas rentrer, aller manger, enfin... Il sent vraiment qu'il n'est pas le bienvenu de par sa classe sociale, alors qu'Adèle, elle a juste pas envie, parce qu'elle, elle se rend à l'enterrement de l'amour de sa vie. Donc ce qui est quand même pas facile, elle a envie de voir personne, hein, clairement. Mais elle remarque Jérémy tout seul sur le pont, elle va aller vers lui, ils vont commencer à discuter un peu comme ça. Et voilà. Donc c'est assez prometteur, je trouve. C'est assez prometteur. Ce qui m'embête, je pense que je ne serai pas la seule. C'est ça. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait c'est écrit hyper grand, c'est genre police 14 à mon avis, clairement. Donc hyper grand et ça prend même pas toute la page, quoi. Je trouve que c'est du gâchis. Gâchis, c'est vraiment écrire un livre pour le vendre, quoi. C'est même pas écrire un livre pour écrire un livre. Je trouve que c'est... Enfin voilà, maintenant faut voir l'histoire aussi, mais la mise en page ne me plaît pas, franchement, vraiment pas. Donc voilà. Voilà, mais je suis très heureuse que mon meilleur ami m'ait offert un livre. Ça, franchement, il me sauve. Vous pouvez pas savoir à quel point. Moi, j'étais en âge et tout ça. J'ai essayé de trouver le livre sur la ressource numérique. Je l'ai essayé, ça fonctionnait pas. Je me suis dit, ah merde, voilà. Et voilà, donc merci à lui. Et pour ce qui est du deuxième défi, je vous retrouve plus tard. Hello, donc voilà, nous sommes le 3 août et je suis arrivée à la page 137 de ce livre.
Qu'est-ce que je peux dire? Ben oui, donc on est vraiment centré sur les deux personnages dont je vous ai parlé, à savoir Jérémy et Adèle. Ici, je trouve que ça ressemble beaucoup à un, vous voyez, road movie comme ça, les gens sur la route qui, voilà, qui font une sorte de quête. Ouais, on dirait vraiment que c'est une quête, une conquête, quelque chose comme ça. Euh, J'aime bien, ça se laisse lire, mais je trouve qu'il y a, je trouve qu'il manque vraiment quelque chose. Je sais pas, je suis pas. En fait, j'aime bien lire, mais d'un autre côté, je sais pas, il manque vraiment quelque chose dans ce livre. Je ne sais pas quoi, hein, mais c'est pas plus intéressant que ça, j'ai envie de vous dire. Donc voilà pour mon petit bilan mi-livre. Donc voilà, j'ai terminé donc le livre Éteignez tout et la vie s'allume. Et en fait ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je déteste faire des critiques négatives sur les bouquins, mais franchement j'ai vraiment pas aimé. Enfin je trouve qu'il se passe rien quoi. Ok c'est sympa, ils sont sur la route, ils parlent de tout et de rien, ok sympa. Mais je trouve que c'est tellement prévisible la fin et que c'est pas du tout... Enfin, non, j'ai vraiment pas aimé. Je ne sais pas quoi dire et ça m'énerve parce que c'est mon meilleur ami qui me l'a offert et oh, ça m'énerve comme c'est comme ça, qu'il y a des cadeaux que j'aime pas et tout. Puis j'adore lire, mais là... ouais, non... je le prenais pas par plaisir. Hein, je le prenais simplement parce que j'avais envie de lire. Sinon... vraiment pas, donc bilan, mais il est très très négatif. Je lui mettrais peut-être 2 sur 5, même pas, parce que franchement non, c'est pas du tout mon délire quoi. Bon les gens, il faut vraiment que je vous parle. Pour le défi, donc lire un livre dont l'auteur a une appartenance ethnique différente de la mienne. Voilà, j'ai eu plein de problèmes et tout ça et je suis tellement pas emballée par les trucs, par les livres, enfin j'arrive pas à les mettre sur ma liste, enfin bref, un peu un brol comme on dit en Belgique. Et donc je me suis dit tout simplement, je vais prendre le livre de Summer Attends Pretty par Jenny Han, car Jenny Han elle est américo-coréenne, donc Corée-américaine. Je sais pas. Bon bref, elle vient de Corée à la base, elle est naturalisée américaine. Et donc voilà, donc ça rentre dans le défi. Je l'ai déjà commencé depuis pas mal de temps parce qu'il est en anglais en fait. C'est pour ça que j'ai pris pas mal de temps pour le faire. Donc je vous fais un petit peu donc mes impressions puisque j'ai lu plus que le premier chapitre. Déjà, bon, c'est des chapitres qui sont assez courts, donc c'est très agréable à lire. J'aime beaucoup le style d'écriture. Maintenant, ouais, c'est vrai que ça correspond pas mal à la série télévisée. Malheureusement, j'ai commencé à regarder la série avant de lire. Mais c'est assez drôle en fait de voir que c'est à peu près pareil. Et j'aime beaucoup ça, vraiment quand les séries collent au livre. Donc pour ceux qui ne savent pas de Summer Attend Pretty, donc ça parle en fait de Belly qui chaque année va à Cousins et elle retrouve donc ses potes qui sont devenus ses potes de par l'amitié entre sa maman et leur maman Susanna. Donc c'est Susanna Laurel ou Lorraine, j'arrive jamais à savoir, bref c'est pas grave. Et donc il y a Jérémia et Conrad pardon. Et Belly elle est amoureuse de Conrad depuis des années. Donc en fait dans le livre il y a vraiment des flashbacks donc des étés précédents, mais le vrai c'est quand elle a 15 ans je pense, donc elle a 15-16 ans, c'est l'été où elle est devenue jolie, où elle a commencé à avoir une puberté dirons-nous, qu'elle a arrêté de mettre des lunettes et tout ça. Et donc, ces garçons qui la prenaient un peu pour un bébé parce qu'ils sont un peu plus vieux qu'eux, mais genre d'un an, enfin les gens. Là, ils vont vraiment la remarquer et elle va avoir ses premiers petits copains et tout. Enfin bref, je ne vous raconte pas plus, mais en tout cas, le livre j'aime beaucoup. Même si c'est en anglais, parfois c'est un peu pas compliqué, mais je veux dire.
c'est un peu difficile de suivre le chose, on se perd vite. Mais franchement, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, donc à mon avis, ce sera pas le seul Jenny Han que je vais lire, vraiment. Voilà, donc je vous retrouve, je ne sais pas en fait si je suis à la moitié. Je vais regarder ça, 119, 200... Ah ouais, je suis à la moitié. Ouais, donc je suis déjà à la moitié. Eh bien, ouais, non, à part ça, ben, j'ai rien à dire, hein. Franchement, voilà, l'intrigue, elle est bien. Même si j'ai vu la série, voilà, c'est sympa. On fait des petits retours en arrière, vraiment, parce que dans la série, il n'y a pas beaucoup de retours en arrière. Mais là, franchement, il y en a et c'est assez plaisant de comprendre ce qui s'est passé avant cet été-là pour bien resituer les choses. Oui, donc c'est super. Moi, je suis très contente de lire ce livre. Voilà, et donc on se retrouvera pour le bilan et l'ouverture des cases de défis réussis. Donc nous voilà à la fin de cette vidéo car j'ai terminé The Summer I Turned Pretty. Au niveau du feedback, ben, je dirais en fait que j'ai préféré la série. Oui, en fait j'ai trouvé dans le livre que c'était un peu lent, c'est peut-être parce qu'il est en anglais, ça c'est possible aussi. Et surtout en fait j'ai trouvé que l'écriture était un peu, comment dire, gnangnan. Et je ne sais pas si c'est parce que Belly a 15-16 ans et que c'est fait exprès ou si c'est vraiment l'écriture qui est comme ça. À la limite, je lirais bien le deuxième en français pour un peu comparer et voir si c'est la langue qui pose problème ou si, effectivement c'est toujours comme ça. Ouais, donc franchement j'ai préféré la série, mais c'est très bien ce défi parce que comme ça j'ai pu terminer mon livre. J'ai regardé, je suis en train de le lire depuis juin, donc voilà, donc c'est très bien. Maintenant nous allons ouvrir les cases du calendrier. Alors je vais vous montrer, donc il y a celle-ci et celle-ci, voilà. Donc on va commencer par le livre qui a été publié cette année. Alors, donc nous avons des petits post-it où c'est marqué Brilliant, Toes Here. Donc à mon avis c'est une pensée assez brillante. Ici il y a une note. Donc ça c'est un truc, ouais. Donc voilà, c'est des petits index pour annoter les livres, je suppose. Moi je ne fais pas ça, mais je suis toujours à la recherche de ce genre de petites choses. Ils sont très 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 mimes. Donc très contente, hein, comme d'habitude. Hein, ce calendrier ne m'a jamais déçu. Et donc on va ouvrir celle-ci. Je vais me mettre dans le bon sens cette fois-ci. Hein, on est bien. Alors. Ouais. Qu'est-ce que... Ah, encore des étiquettes. This book belongs to... Ah, c'est pour mettre mon livre appartient, je pense. Ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà, en différents coloris. Évidemment, vous savez laquelle est ma préférée, hein, la mauve, évidemment. C'est ma couleur préférée, donc voilà. Donc voilà, ben, c'est très bien, écoutez, voilà. Donc le bilan de ce troisième défi lecture, ben, franchement, il est très mitigé parce que, comme je vous l'ai dit, le premier livre, donc Éteignez tout et la vie s'allume, j'ai vraiment pas compris pourquoi. En fait, j'ai vraiment pas aimé. Maintenant, ça n'engage que moi, hein, on est bien d'accord. Il y a des gens qui aiment bien. Enfin, voilà, ça leur appartient. Et de Summer I Turned Pretty, comme j'ai dit, ben, j'aime pas trop l'écriture. J'ai trouvé ça assez lent. Voilà, moi, j'aime bien quand voilà, il y a des petits chapitres, que c'est assez clair. Là, j'ai trouvé que c'était pas forcément clair. Bon, maintenant, il y a la barrière de la langue, évidemment, même si j'ai fait d'énormes progrès en anglais quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous lisez, si vous avez envie de lire ces livres, si vous n'avez clairement pas envie de les lire, dites-moi ce que vous lisez, ce que vous faites de vos vacances. Je vous dis à la prochaine. Peace.